Vous savez, les politiciens français ont failli. Parce que les Français sont endormis, je vous le dis. Vous avez laissé à vos hommes politiques de laisser l'industrie française à l'Allemagne. Et aujourd'hui, vous faites payer ça à l'Afrique. La France et les services. Le budget de l'État français en 2016, c'était 374 milliards. Quand vous prenez les impôts, la TVA, les taxes, ça rapporte, allez, 250 milliards. Où est-ce que la France trouve la différence, à votre avis? Où est-ce que la France trouve la différence? Dans les poches des dictateurs, dans les poches des Africains. Mais l'Afrique ne peut pas recevoir tous les voleurs du monde. Voilà. Le Gabon, c'est Bordeaux. Mais nous avons des richesses incommensurables. Quand il dit il y a 2000 sans-papiers français au Gabon, c'est une goutte d'eau. Vous savez comment se comporte le Français? Je vais vous le dire. Le Français, c'est pas un sketch. Hein. Quand il va en Afrique, il se comporte comme un colon. Voilà. Ça veut dire que tu travailles en Afrique, tu n'as même pas le CAP, parce que tu as un cousin, un frère qui est dans une entreprise, une multinationale, on te fait venir d'office, tu as un poste. Tu as le jeune Gabonais diplômé ingénieur, lui, on va le caser dans l'eau, on ne veut même pas de lui. Ça veut dire que les multinationales en Afrique, elles ne bénéficient même pas de la collaboration des autres multinationales. Aujourd'hui en Afrique, au Gabon par exemple, une PME comme en France, qui travaille dans le secteur du pétrole, le Français choisira d'abord de travailler avec son homologue français. Quitte à torpiller l'industrie. Vous savez, à un moment donné, à force de scier la branche sur laquelle on est assis, on finit par tomber. On voit les Pékins. Aujourd'hui, la politique de la France, Macron veut, il faut renvoyer les Pékins chez eux. Mais nous, on va commencer à renvoyer les Français chez eux. Voilà. Oui, on va commencer à renvoyer les Français chez eux. Et les entreprises qui... Je valide. On vous renvoie. On valide. On ferme. La réciprocité, on va l'appliquer. Voilà. On va appliquer la réciprocité. Vous savez, à un moment donné, ça suffit. Ah oui, il y en a marre. On ne peut plus accepter que Dieu nous a donné une terre tellement riche et les habitants sont tellement pauvres. C'est pas normal. Vous avez un dictateur, vous lui donnez un diamant. C'est d'ailleurs souvent, c'est comme ça que ça se passe. Il a des diamants entre les mains, on lui dit non, c'est du granit, non, c'est pas grand chose. Il brade. La dernière fois, j'entendais au Congo, le fils de Sassou Nguesso, lorsque le baril était à 100 $, vous savez ce qu'il a fait aux Chinois? Il vendait le pétrole chinois à 60 $. C'est comme ça toute l'Afrique. Ils bradent les richesses de leur nation pour s'en mettre quelques miettes dans les poches. Voilà. 2018, soit ça brûle, soit vous enlevez les dictateurs. Quand je dis vous enlevez les dictateurs, c'est vous qui les avez mis en place. Voilà. Ali Bongo, du vivant d'Omar Bongo, il a tout fait pour que Ali Bongo rencontre Sarkozy. Et Sarkozy, lorsqu'il a rencontré Ali Bongo, lorsque Ali Bongo a perdu, il a envoyé ses émissaires au Gabon. Il a fait aux vainqueurs, écoute, avec toi, on ne sait pas où on va, mais avec Ali Bongo, c'est où on va, c'est la continuité. Voilà. Ça veut dire que l'Afrique est condamnée. On n'a pas le droit de choisir. Au nom de quoi on doit nous imposer des voleurs et des truands? Imaginez-vous le Gabon, je parle pour le Gabon. Nous avons, qu'on le veuille ou pas, les Gabonais vont à l'école. Les Gabonais aujourd'hui sont formés. Il y a beaucoup de Gabonais à l'étranger. Quand vous avez une population qui est quand même un peu formée, à un moment donné, il y a des choses que vous ne tolérez plus. Aujourd'hui au Gabon, il y a des jeunes qui se suicident parce qu'ils n'ont pas le bac. Savez-vous pourquoi? Parce que lorsque vous avez le bac, vous avez l'espoir peut-être d'atterrir dans la fonction publique. Est-ce que vous vous rendez compte? Aujourd'hui, on condamne l'Afrique à la misère. Et vous savez, nous faisons partie de la génération qui ne court pas les chines. Comme disait mon frère les RG peuvent écouter. Janvier, Dieu m'est témoin, janvier, la diaspora gabonaise va s'organiser. Une allumette, ça ne coûte pas 1 €. Un bidon d'huile, ça ne coûte pas 1 €. À quoi bon avoir des entreprises qui ne profitent pas au peuple? Puisque vous aimez tant voler, voilà. vous faire voler. Voilà.
feu. Tant briller. Oui. Pour faire briller. Le feu. Et tous ceux qui sont avec le système, Voilà. on va s'en prendre à leurs intérêts. Voilà. Et Vive tous l'Afrique. ceux qui sont avec... D'ailleurs en France aujourd'hui, si vous côtoyez un terroriste, on va vous arrêter. C'est quoi le chef d'accusation? C'est association de malfaiteurs, n'est-ce pas? Oui. C'est ça le chef d'accusation. Mais Macron est un grand malfaiteur. Celui qui fréquente quelqu'un qui est soupçonné de terrorisme, on va aller pour association de malfaiteurs. La réciprocité, c'est toute multinationale qui côtoie un système terroriste au Gabon est condamnable pour association de malfaiteurs avec le tyran. Voilà. Vous êtes condamnable pour association de malfaiteurs avec Ali Bongo, avec Gassimbe, avec Sassou Nguesso, avec Paul Biya et compagnie. Vous savez, vous ne pouvez pas nous appliquer une règle dans un sens et ne pas l'appliquer de l'autre côté. Voilà. Si certains pensent qu'en Afrique, les lois ne sont pas les mêmes. Ton ordinateur est le même en Afrique. Ton téléphone est le même. On utilise les mêmes technologies. Voilà. Vous savez, nous faisons partie de la génération qui avons conscience de notre potentiel. Nous ne sommes pas des immigrés économiques, contrairement à ce que certains peuvent penser. Nous ne sommes pas des immigrés économiques. Nous sommes là pour sauver notre nation. Défendre, car si on ne le fait pas, ils sont capables de piller et de tuer même les gens. Quand Macron commence à parler, oui, les femmes noires ont trop d'enfants. Pourquoi il ne fait pas les enfants, lui? C'est un homme, non, il a 30 ans, il a 40 ans, pourquoi il ne fait pas les enfants? Pourquoi il ne fait pas? Il aurait pu, mais il ne vient pas. Pourquoi? Quand une femme africaine a 8 enfants, est-ce qu'il connaît le taux de mortalité infantile en Afrique? Pourquoi les enfants meurent en Afrique? Parce qu'il n'y a pas de soins. Les femmes accouchent à même le sol. Donc vous comprenez bien que la femme africaine est condamnée à faire des enfants. Quand vous êtes dans un système où le hasard est la règle, ça veut dire que si tu as un seul enfant, tu n'as pas la certitude que ton enfant arrive à l'âge adulte. Et ça, c'est une réalité. Ici, tous nos gamins, la moindre fièvre, il faut aller chez le docteur. Mais en Afrique, tu vas aller chez quel docteur? Les hôpitaux sont des mouroirs. Et quand tu vas à l'hôpital, on t'inocule une substance mortelle parce que tu as des positions politiques en l'encontre de l'État. Beaucoup de nous, dans les réseaux sociaux, nous voyons des photos. Un tel a perdu un grand frère, un tel a perdu un oncle. Et quand vous voyez la personne qui est décédée, la personne n'a même pas 50 ans. Elle n'a pas 50 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens en Afrique meurent comme des mouches, tombent comme des mouches, parce que le système a compris que plus il tue ceux qui sont résistants, plus il a des chances de perdurer. Mais janvier, c'est dans quelques jours. Voilà. 2018, c'est dans quelques jours. Allumez le feu. Allez, je crois moins de 15 jours, c'est ça? Voilà. 2018. Oh, vive le Gabon. En 2018, l'Afrique francophone, le Gabon. Oui. Une boîte d'allumettes, ça coûte pas 1 euro. Ah oui, on va allumer le Une feu. boîte d'allumettes, ça coûte pas 1 euro. Ouais. Chacun doit prendre ses responsabilités. Oui. Puisque nous avons usé de pacifisme, on ne nous a pas écoutés. La France, en recevant Ali Bongo Ondimba, a montré quelle était. Nous avons demandé à la France de donner sa position. Pendant plusieurs semaines, nous avons dit à M. Macron, quelle est la position de la France? Silence radio. Par contre, lorsqu'il reçoit Ali Bongo Ondimba ou One Summit Planet, c'est la réponse de la France. Voilà, grand sourire. C'est clair. Grand À un sourire. moment donné, il faut être cartésien. Voilà. Un président dans un pays démocratique qui reçoit un dictateur. Voilà. Réponse. Et si tu n'as pas le discernement pour comprendre, tant pis pour toi. Hein? Lorsque Macron reçoit Ali Bongo Ondimba, pour moi, Macron donne la position de la France. C'est clair et net. Voilà. On ne va pas nous la faire à l'envers. Voilà. Non, la chose, elle est la suivante. Monsieur Macron doit comprendre que, en recevant ici Monsieur Ali Bongo Ondimba, il sait les représailles qu'il va y avoir au Gabon. Voilà. Je suis français aussi. Mais j'ai honte d'être français. Parce que nous sommes sur le parvis des droits de l'homme. Pour moi, la France devrait véhiculer des valeurs d'égalité, fraternité, liberté. Mais ce n'est pas le cas. Quand il décolle de Charles de Gaulle, ces valeurs restent accrochées sur le macadam.
Au nom de quoi? Parce que vous êtes en Afrique, vous devez vous comporter comme des chiens. Au nom de quoi? Vous savez, méfie-toi de l'homme qui dort. Méfie-toi de l'homme qui dort. On a souvent pris les Gabonais pour des mous. On nous a souvent pris pour des gens qui aiment faire la fête, pour des gens qui se désintéressent de leur avenir. Mais on est au pied du mur. Soit ça casse, ou soit ça passe. Mais allumez le feu. Soit ça casse, soit ça passe. On allumera le feu. Soit ça casse, soit ça passe. On n'a pas le choix. Nous tous qui sommes ici, nous ne pouvons plus rentrer dans notre pays. Voilà. Soit ça passe, Soit ça casse. La France, si elle veut continuer à collaborer avec le Gabon, soit ça passe, soit ça casse. Elle sait ce qu'il faut faire. Enlever Ali Bongo Ondimba. Le cancer. Voilà. Enlever Ali Bongo Ondimba. Le cancer. Soit ça passe, soit ça casse. Voilà. Car voyez-vous, moi j'ai travaillé à l'étranger en Turquie. Pourquoi je dis ça? Lorsque toi, Français, tu travailles à l'étranger, tu n'es pas obligé de pactiser avec le diable. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Si tu t'assois à côté d'un voleur, est-ce qu'on t'oblige à voler? Si tu t'assois malencontreusement à côté d'un assassin, est-ce que tu es obligé de tuer? Mais il tue. Les entreprises françaises, quand elles sont en Afrique, elles tuent. Qu'elles décident de soutenir les dictateurs, eh ben, il tue. avoir les effets collatéraux. Voilà. Vous allez assumer les effets collatéraux. Et c'est Vous allez devoir l'assumer. Et c'est le père du mariage pour Lorsque tous. ça chauffait en Côte d'Ivoire, certains ont dû quitter la Côte d'Ivoire. Certains sont nés en Côte d'Ivoire. Mais ont-ils vécu comme des Ivoiriens? Non. Ils ont vécu comme des colons, bénéficiant de privilèges. Car ce qui est marrant en Afrique, c'est que, je dis les Français, parce que je l'ai vu. En France, ici, beaucoup, nous militons Secours catholique, nous militons dans des associations caritatives, etc. Nous aidons les personnes âgées, les enfants. Mais c'est incroyable qu'en Afrique, les associations françaises, enfin, je ne sais même pas s'il y en a, les Français n'aident jamais. Même les multinationales, même construire un bac à sable Total qui détient 57% du pétrole gabonais, même un bac à sable, on ne construit pas. Vous vous rendez compte? Même un bac à sable. Mais ils ne peuvent pas le faire. De construire un bac à sable. C'est Vous pensez que les petits enfants d'Hitler. Construire un bac à sable. Ils ne peuvent pas faire. De la vie des habitants locaux, je ne pense pas. Donc si on n'arrache pas notre liberté, vous savez, nous sommes le dernier rempart. Nous sommes le dernier maillon qui résistons. Si ce maillon cède, c'est fini pour nous. C'est fini pour nos pays. C'est fini. Car maintenant, ils savent que l'éducation est l'ennemi des dictateurs. L'éducation, c'est l'ennemi des dictateurs. Donc, ils savent que, dorénavant, les petits Africains, que ce soit au Togo, que ce soit au Gabon, que ce soit au Cameroun, que partout, il ne faut pas que l'éducation puisse se développer. Car si les Africains vont à l'école, 20 ans après, ils deviennent une menace pour ces oppresseurs. Voilà. Nous nous sommes levés parce que nous avons quand même bénéficié du système éducatif à l'époque. Un tout petit peu. Voilà. Ils le savent. Et j'en terminerai par ça, avant notre hymne. Peuple français, je dis bien peuple français, votre silence encourage les oppresseurs. Mais votre courage de prendre la parole, de vous rapprocher de vos élus, vont peut-être sauver ce lien qui nous lie. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes liés. Maintenant, soit nous allons devoir consommer un divorce qui ne sera pas l'amiable, soit nous allons devoir nous rabibocher. Mais pour moi, je sais que le divorce, il ne sera pas l'amiable. Car je ne peux plus. Demain, en partant au Gabon, sans l'aide de la France, je sais que chaque jour que Dieu fait, si je peux aider un Américain,
je le ferai. Même travailler avec un Chinois, je le ferai. Mais plus avec un Français. Parce que les bons Français, mais il faut qu'ils montent patte blanche. Avant de venir au Gabon, on te demandera pas ton diplôme, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu milites dans des associations? Voilà. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que vous aimez les enfants? De piller le pognon. Voilà. La Il est bon pour nous. La majorité, ce sont des PD. Ils n'aiment pas les enfants. Car ce sont des vautours et des fossoyeurs. Et des pédophiles. Certains ont des cravates, des cols blancs, mais sont des voleurs. Voilà. Après, on vient nous dire, oui, il y a le terrorisme, il y a le terrorisme. Oh, c'est eux-mêmes. Et le mot terrorisme vient de terreur. Voilà. Lorsqu'on soutient des dictateurs, ne crée-t-on pas du terrorisme? Et ils ont tué le roi de France pour rien. Il faut se poser la question. Voilà. Lorsque vous êtes de connivence avec des dictateurs, n'êtes-vous pas des terroristes? Ah si. Je pense que si. Ah voilà. En bon entendeur, salut. Salut, voilà. Équipe, Oh. équipe. Ah.